ça ne pas beaucoup. C'est ça le cas. Bonjour, je m'appelle Jalil, j'ai 27 ans, je viens de l'Afghanistan, pareil. Moi j'ai 21 ans en France. Je viens de la minorité ethnique qui s'appelle Hazara, chiite, qui sont participés dans l'histoire de l'Afghanistan. Moi je ne raconte pas la même chose, un peu différent, parce que c'est important aujourd'hui de parler sur le sujet qu'on a choisi, le droit de l'homme, le droit des femmes, y compris dans l'ensemble. Mais je complète la réponse de cette question par mon anecdote personnelle. Parce que je pense que ça peut résumer notre histoire. Même pour le travail, je peux résumer pourquoi c'est facile. Quand j'avais 19 ans, j'ai dû quitter mon lycée en France, dans ma famille. J'ai dû quitter à cause de l'éducation, de l'orientation que j'avais déjà dans ma famille, en Afghanistan, à 19 ans. Parce que moi, je viens d'une famille avec 7 enfants, nous avons 5 frères et 2 sœurs. Pour nous, le droit, l'égalité entre hommes et femmes était une évidence déjà dans la famille. Pourtant, mes parents sont des gens analphabètes. Mais, ce sont des gens combattants qui ont sacrifié leur vie pour nous, les 7 enfants, durant 40 ans. Et donc, ça nous a permis d'aller à l'école. Nous, on est allé à l'école de la maternelle jusqu'au bout. Pourtant, je viens d'un village plutôt isolé, dans les montagnes un petit peu plus agricoles, du Belgique, qui n'est pas l'évidence. Ça, c'est pas bien vu, hein. C'est pas évident. Imaginez-vous, mettez-vous en moi, en Afghanistan, dans un village très très haut, où il y avait des gens de travail, ce sont des gens traditionnels, des agricoles. Et donc, cette opportunité, on l'avait. Mais je viens d'un milieu social très pauvre, ouvrier. Mon père a dû travailler 40 ans comme un esclave en Iran. Il a fait le nettoyage, le jardinage, mais c'était quelqu'un de très fort. Je suis écrivain, j'ai écrit des livres. Mon premier livre, je l'ai publié en 2020, ici en France, parce que j'habite à Aix-en-Provence, à Marseille. Et j'ai fait des études en sociologie. J'ai déjà fait des études en Afghanistan, en littérature chinoise. Mon deuxième livre sortira à la fin de cette année. C'est la première livre, il s'agit d'un livre autobiographique qui raconte mon histoire, mais à travers mon histoire, plein d'autres histoires, comme plein d'autres histoires. J'ai essayé d'être fidèle, je les raconte journalistiquement, parlant vraiment direct, avec des photos. À la fin de ce livre, c'est un bouquin qui s'appelle Je n'avais pas le choix, qui a été cannois. On trouve aussi même ma famille, tout, mes parents, qui sont les 2 héros pour moi, les 2 héros. Pourquoi je raconte tout ça? Et là, à 19 ans, comme on était dans un pays, ni au moins, si vous voulez, éduqué. Et ça, c'est on vient de vraiment à la frontière avec un autre district, Mozambique, ça fait des dizaines d'années où il est taliban, le contrôle taliban. Moi, j'ai enseigné. Mes frères aînés, ils ont aussi enseigné. Enseigné anglais, informatique, etc. Et là, ça, c'était la cause pour laquelle on est parti. Parce qu'on nous a menacés. Vous vous rappelez bien, madame, en 2014, la force internationale, vous, la France, d'abord, sous Sarkozy, ont décidé de partir de l'Afghanistan. Je me rappelle, c'était en 2015, le reste de l'Union européenne ont aussi quitté petit à petit. Et c'était l'Afghanistan était déjà tombé bien avant. Tout ce qui se passait en 2015, c'est pas une magie. Non, non. La défaite, la chute de Kaboul de l'Afghanistan a commencé bien avant. Bref, on rentre pas dans notre vie. Si vous pouvez y aller, on n'est pas du tout du même bord politique que Sarkozy. Vous pouvez y aller. Oh, oui, oui. Heureusement, on vit dans un pays où la slogan est liberté, égalité, fraternité. Tout à fait, tout à fait. Et donc moi je rajoute là-dessus parce qu'avec la égalité, liberté, fraternité, il faut aussi avoir de tolérance. Il faut avoir aussi de respect. Il faut aussi avoir de diversité. Il faut accepter ça. La France, vous avez... Moi j'ai vécu aussi 4 ans en Autriche.
je peux parler couramment allemand. Ich kann sehr gut Deutsch sprechen, aber je préfère en français parce que vous êtes là et je veux transmettre ce message. C'est très bien. En France, moi je restais de 2015 jusqu'à 2019 en Autriche. J'ai appris leur langue jusqu'à niveau C1. Je suis allé à l'école. Dans la journée, j'ai travaillé. Le soir, je suis allé à l'école. Le soir, il faut m'appeler. Atelier, Abendschule. Mais au bout de 4 ans, si vous vous rappelez bien, en 2018, 2019, 2017, en Autriche, il y avait un gouvernement d'extrême droite, FPO, au pouvoir. Et à cette époque-là, j'ai reçu 4 décisions négatives, un après l'autre, de l'État, de la Cour supérieure. Et donc, tout ce que j'ai fait en Autriche, c'était, voilà, pour rien, en fait. Mais j'ai appris quoi? J'ai appris quelques valeurs européennes. Et mes valeurs aussi, je partage. Le valeur européen est basé sur le respect, sur la tolérance et sur la diversité. Et cette valeur est réservée chez moi aussi, mais on le voit autrement. Et donc, moi, j'ai cette chance, je viens d'un pays musulman, d'une famille chiite de l'Afghanistan. Après, en ce moment, je suis agnostique, donc je ne crois plus et je suis plutôt là, agnostique. Mais j'ai vécu 7 ans dans ce beau continent, pour moi c'est le continent vert, où il m'a appris plein de choses. Et ça m'a permis maintenant d'écrire. Malheureusement, j'en ai un exemplaire avec moi, je voulais vous donner un cadeau, mais je vous fais ça. Je vais passer par peut-être Erika, le livre qui s'appelle Je n'avais pas le choix. Vous allez voir dedans, il y a des témoignages personnels, il y a des vécus. Donc, bref, 4 ans en Autriche. J'étais très déçu en 2019. On a des visages blancs, bruns, on a des visages tout. Et ça, c'est la France. Ça, c'est la France de l'avenir. Il ne faut pas oublier ça. La France, votre pays, moi j'aime. J'aime parce qu'à Marseille, au sud de la France, j'ai trouvé un deuxième chez moi. Pourquoi? Parce qu'à Marseille, moi je suis sûr aussi à Lyon, il y a quelque chose en Autriche, j'ai pas vu ça. Je n'ai pas senti durant 4 ans. Pourtant, je me sens durant 3 années ici. Ça, je ne le raconte pas pour faire plaisir, non. Ça, c'est la réalité. La France a retravaillé avec son histoire. Et le mot migrant, migration, réfugié n'est plus des mots étranges ici en France. Pourtant, tous ces mots sont toujours étranges, mal vus, et les gens ont peur en Autriche. Ça, j'ai vécu. J'ai vécu durant 4 ans, peut-être que c'est un peu exagéré, mais durant 4 ans, je n'arrive pas à bien dormir dans ce pays. Moi, je vous dis vraiment la réalité. Durant 4 ans, je me sentis suivi par la police. Suivi. Quelqu'un derrière moi. Durant 4 ans, chaque fois que je suis allé à la gare, pourtant j'ai été bien habillé, correctement, mais parce que j'ai été en Afghan, on m'a contrôlé du pied jusqu'à la tête. Les policiers. Vous voyez ça? Et ça, je n'ai pas senti en France. Donc, ça ne veut dire pas qu'il faut arrêter, on est bien. Non, il ne faut pas avoir une tête comme ça. Maintenant, il y a plein de choses à travailler dans ce pays. Et c'est notamment la diversité. Il faut accepter les gens comme ils sont, mais donner le sentiment de chez soi, de travailler ensemble, de leur donner ces valeurs, mais de les faire comprendre. On ne peut pas les imposer. On est légitime, tout le monde est légitime. Moi, je suis afghan, j'ai une étude, je viens d'un pays avec une histoire, 3000 années d'histoire. On a une richesse, on existe. Ça ne veut dire pas, l'intégration, ça ne veut dire pas qu'il faut qu'on change notre manière de vivre. Non. L'intégration, ça veut dire comment on peut vivre ensemble, avec tout ce qu'on a. Vous voyez? Et cette diversité, c'est à garder. C'est comme ça qu'on maintient, on garantit le paix en Europe. Et c'est que l'Europe, cette France, a besoin de ça de plus en plus, avec cette montée d'extrême.
Voilà. Donc, juste vraiment pour conclure tout ça, c'est que je suis en sociologie, c'est mon métier maintenant, j'ai ma distancée de mon propre histoire, je regarde, j'ai une éducation, heureusement j'ai le chance, c'est une chance. J'ai une éducation à la langue, basse, et j'ai une éducation durant 7 ans ici en Europe. Il y a deux sociétés. Je me mets à la fois occidental, je regarde mon société, tous les défauts qui existent chez moi. Quelquefois, il y a aussi des défauts, il y a des choses aussi dans les cultures, peut-être aussi occidentales. Et à la fois, je me mets en tant qu'Afghan et je regarde notre société. Et cette réflexion, la sociologie me permet de les analyser, et la sociologie me permet d'écrire. Le premier livre est déjà parti en 2020, le deuxième partira fin de cette année. Derrière vous, il y a un panneau avec Erasmus+. Moi, j'ai fait 2 années de naissance, 3 années, je pars aussi à Francfort, et j'utilise la même chose, justement pour apprendre, pour comprendre l'Europe, comment elle est, comment on est. Voilà, c'est fini.